Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des différentes informations concernant notre club. Durant cette vidéo, nous allons faire le point sur trois choses. On va tout d'abord parler de Ignacio Ramirez. Ça y est, notre nouvel avant-centre, notre numéro 9 est arrivé du côté de Saint-Etienne. Ensuite, en cette période de trêve internationale, on va faire le point un peu sur ce que nos joueurs ont fait avec leur sélection. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va revenir sur le programme qui attend nos Verts cette semaine. Donc on va commencer sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, tout d'abord, on va faire le point sur cette arrivée. Notre attaquant, notre numéro 9, Ignacio Ramirez, qui est arrivé en prêt de Liverpool FC dans les toutes dernières minutes du mercato. Au bout de 2 mois de mercato, les Verts ont fait signer leur première recrue à quelques minutes de la fin. C'est un prêt donc de Liverpool FC. Charlapi a donc en attendant pu partir du côté de Guingamp prêté. Et Ramirez, qui a donc été prêté ce mardi, est parti samedi pour rejoindre Saint-Etienne. Aujourd'hui, on a la certitude qu'il est du côté de Saint-Etienne, puisque le club l'a officialisé, a montré des photos. Ramirez a même un petit peu chaussé les crampons pour fouler un peu les pelouses de l'Etra alors que les autres joueurs étaient en repos. Il va donc pouvoir découvrir ses coéquipiers dès demain. Mais voilà, Ramirez a donc pris ses premières marques. Il va avoir une semaine de préparation, une petite semaine avant le premier match contre Montpellier. C'est tout à fait possible qu'il joue ce match. Saint-Etienne n'a plus de réel avant-centre avec un faux neuf ou Wabi Kazri. Mais si on a pris Ramirez, c'est pour but de le faire jouer. Donc j'espère vraiment qu'il va commencer le match contre Montpellier. Je ne pense pas qu'il va commencer titulaire, mais au moins qu'il entre en cours de jeu, ce serait bien pour qu'on puisse un petit peu voir le joueur, qu'il prenne ses marques tout de suite. Il n'a pas 10 matchs pour prendre ses marques, il faut tout de suite qu'il soit dans le rythme et qu'il puisse concurrencer les autres à ce poste-là, même s'il n'y a pas grand-chose à Saint-Etienne, mais qu'il puisse tout de suite s'imprégner de l'équipe et nous montrer son jeu, ses qualités de finisseur comme on l'a vu dans les vidéos qui sont très bonnes. Il marque aussi beaucoup de pénaltys, donc il est très bon dans ce domaine. Donc voilà, Ramirez est arrivé du côté de Saint-Etienne, une très bonne nouvelle pour le joueur uruguayen qui va donc pouvoir découvrir la Ligue 1 et j'espère qu'il va apporter beaucoup de bonheur au peuple vert parce que ça fait très longtemps qu'on n'arrive plus à avoir notre buteur et j'espère que Ramirez, le jeune joueur de 24 ans, sera donc notre nouvel attaquant et qu'il restera encore à Saint-Etienne quelques saisons alors que l'équipe évoquait qu'il lui restait 3 ans de contrat avec son club. D'autres sources nous évoquent qu'il se termine au mois de décembre. Donc à voir, on n'a pas beaucoup de certitude sur le fait que ce soit un prêt ou un prêt avec option d'achat. On va certainement avoir plus d'informations dans les semaines, dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est encore assez flou pour ce joueur. Mais en tous les cas, on a vu qu'il faisait ses adieux à ce club. Donc je pense qu'il ne restera pas à Liverpool FC. Si Saint-Etienne peut le garder et qu'il fait une belle saison, ce serait vraiment une très belle chose. Donc voilà, maintenant on va parler de la trêve internationale. Les Verts ont donc arrêté le week-end, pas le week-end dernier, mais le week-end encore avant la Ligue 1, puisque les joueurs sont tous partis dans leur sélection, les joueurs qui ont été sélectionnés. Bien évidemment, c'était donc le dernier match contre Marseille et on va rejouer encore une deuxième fois à l'extérieur contre Montpellier ce dimanche. Donc plusieurs joueurs de Saint-Etienne sont donc partis en sélection, notamment Denis Bouanga. Alors Denis Bouanga, pour son premier match, c'était contre la Libye, avec le Gabon. Il y a notamment Pierre-Emerick Aubameyang dans cette sélection. Ils ont perdu leur premier match 2-1. Lors du dernier match qu'ils ont fait, c'était contre l'Égypte. Ils ont fait 1-1 alors qu'ils menaient 1-0 et dans les toutes dernières minutes, devinez quel Égyptien a marqué. C'est Moustapha Mohamed, le joueur qui aurait pu venir à Saint-Etienne, le gros feuilleton du mois de janvier dernier et qui avait même réapparu durant ce mercato, ce feuilleton, le joueur qui aurait dû finalement signer à Bordeaux, mais ensuite avec les agents de Zamalek qui ont réclamé de l'argent, ça ne s'est pas fait, il n'a pas pu rejoindre Bordeaux. Donc Mostafa Mohamed qui a donc égalisé à la 89e minute, ce qui porte donc le bilan du Gabon à une défaite 2-1 face à la Libye et un match nul 1-1 contre l'Égypte alors qu'il tenait la victoire. Pour nos internationaux français, donc notamment Lucas Grona, ils ont gagné leur match 5-2 avec les U19 contre la Russie, donc une très belle victoire. Lucas Grona qui a dû jouer environ 55 minutes je crois. Ensuite, Adil Aouchiche qui a fait deux confrontations contre la même équipe, c'était les Norvèges de U19 alors que Aouchiche évolue avec les U20 de la France. Lors du premier match, ils ont fait 0-0 contre ces Norvégiens,
Et pour terminer, ils ont fait 2-1, une défaite 2-1 contre la Norvège pour le dernier match. Donc sur les deux confrontations, les Français ont donc fait un match nul contre ces Norvégiens et une défaite. Pour Moukoudi et Neyou qui jouent tous les deux avec le Cameroun, donc ces deux joueurs ont joué contre le Malawi, une victoire 2-0 pour nos deux Stéphanois qui ont tous les deux joué le match. Donc voilà pour les Stéphanois avec le Cameroun. Du côté de Wabi Kazri, ils se sont imposés 3-0 contre la Guinée. Wabi Kazri qui a notamment marqué un but sur penalty, ce qui a permis aux Tunisiens de s'imposer sur ce score de 3-0. Et enfin, Seydou Sow, c'est un peu plus compliqué pour lui, puisqu'ils auraient dû jouer contre le Maroc, mais le match a dû être reporté pour une tentative de coup d'État en Guinée. On avait beaucoup d'incertitudes sur le fait que Seydou Sow pourrait revenir en France, mais normalement, les joueurs qui évoluent du côté de la Guinée, il y en a 9, je crois, en France, 9 joueurs de Ligue 1 qui jouent avec la sélection guinéenne, pourront donc normalement revenir en France. Ce serait vraiment bien parce que Seydou Sow, c'est quand même un élément important de ce dispositif stéphanois, mais il y a des choses plus graves qui se passent en Guinée, bien évidemment, mais j'espère vraiment que la situation va se rétablir dans ce pays et que Seydou Sow pourra revenir également en France parce qu'on en a besoin dès dimanche contre Montpellier. C'est quand même un des éléments maintenant importants de cette charnière centrale. Avec Harold Moukoudi, on voit que Claude Puel le titularise de plus en plus aux côtés de Moukoudi. Il a, semble-t-il, pris cette place dans la charnière centrale qui était celle de Pape Cissé lors de la deuxième partie de la saison dernière. Il a quand même de la concurrence à ce poste-là, avec notamment Michael Nadé qui a réalisé une très belle saison avec Quevilly-Rouen la saison précédente et qui est revenu du côté de Saint-Etienne, qui a réalisé un premier match avant d'être prolongé. Maintenant, est-ce que Claude Puel va encore le titulariser? Ce serait bien parce qu'il avait livré une grosse prestation. Il y a également Timothée Kolo-Djezak qui pourrait retrouver cette place en charnière centrale si Miguel Trauco revient côté gauche, mais pour l'instant, Claude Puel semble avoir une préférence pour Timothée Kolo-Djezak au poste de latéral gauche. Donc voilà pour les différents joueurs qui ont fait leur sélection avec Saint-Etienne. Donc un bilan qui est globalement positif. Il y a quand même pas mal de victoires pour nos Stéphanois, quelques matchs nuls et quelques défaites également à noter. Mais un bilan pour le moment qui est assez positif pour les Stéphanois avec leur sélection. Maintenant, on va donc parler du programme qui attend nos Verts cette semaine. Donc aujourd'hui, en ce lundi, comme je l'ai dit, les Stéphanois étaient au repos. Il y avait juste Ignacio Ramirez qui avait un petit peu foulé les pelouses de l'Étra aujourd'hui. Demain, les Stéphanois vont s'entraîner, donc ce sera une séance qui sera l'après-midi. Pour mercredi, ce sera un entraînement le matin et l'après-midi. Il y aura également les conférences de presse de D1 Arkema pour les féminines. Donc ce sera un match contre ici. Donc les Stéphanoises qui se sont malheureusement inclinés dans le derby face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 6-0 hier. C'était un match qui était à 13h sur Canal Plus Sport. Bon, c'est normal, hein, on sait que les Stéphanoises viennent de monter en première division. Il y a un gros écart entre ces différentes équipes. Il y a Paris et l'Olympique Lyonnais qui dominent vraiment les débats. Donc les Stéphanoises n'ont vraiment pas à rougir de leur défaite. On sait qu'il y a beaucoup plus d'écart en D1 qu'en Ligue 1. Mais peut-être qu'avec le temps, les Stéphanoises vont pouvoir acquérir de l'expérience, s'améliorer. Mais en tous les cas, on a une très belle équipe. En témoigne déjà ce premier match nul contre Bordeaux qui avait terminé 3e la saison passée. Donc elles peuvent se maintenir en première division. On espère que les Stéphanoises vont se maintenir. En tous les cas, dans ce derby, elles n'ont pas à rougir. Elles ont déjà livré un très grand match contre Bordeaux. Il va y avoir encore beaucoup de combats à livrer. On ne peut pour l'instant pas rivaliser contre ces équipes du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais qui ont un budget vraiment beaucoup plus important notamment que les Stéphanoises et que beaucoup d'autres équipes de cette première division. Donc voilà, jeudi, les Verts vont s'entraîner le matin. Vendredi, ce sera également un entraînement le matin. Peut-être qu'il y aura un entraînement ouvert au public. On sait que les Stéphanois ouvraient l'entraînement public généralement le jeudi avec la reprise des cours. Je ne sais pas comment cela va se passer. Peut-être que ça va toujours être le jeudi. Ils vont certainement communiquer le club, je pense, dès demain. Ensuite, samedi, les Stéphanois vont encore s'entraîner le matin. Et enfin, dimanche, il y aura plusieurs matchs. Il y a d'abord les U19 qui vont affronter Monaco. Ensuite, on va voir le match des Stéphanois. L'équipe professionnelle, ce sera à 13h à Montpellier. Et on va aussi avoir un match pour la Nationale 3. Ce sera Thonon-Evian-Grand-Genève contre Saint-Etienne. Ce sera à 15h. Et j'ai pas parlé des matchs du samedi. Il y en a également
2 avec cette troisième journée de D1 Arkema, les féminines de l'AS Saint-Etienne qui seront opposées à ici. Et enfin, pour les U17 nationaux, ce sera un match contre le Castelnau-Le Cresse et ce sera à 15 h. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!